Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre inspirante dédiée à la Terre, au lien qui nous lie avec elle et quel impact cela peut-il avoir sur notre énergie vitale et sur notre ancrage. Ça c'est très très important. Et pour développer ce merveilleux sujet qui me tient vraiment à cœur, je suis en compagnie de Muriel Emsens. Bonjour Muriel. Bonjour Céline. Alors avant de te présenter, je vais expliquer à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce qu'est Je Clique Naturel. Donc Je Clique Naturel est un guide en ligne de la vitalité au naturel. C'est un guide en ligne que l'on a créé Laurence et moi pour vous aider à réveiller votre énergie vitale, à vivre pleinement vos élans et puis à être au top de votre forme pour justement passer des bonnes journées, des bonnes semaines, des bonnes années. Voilà, c'est un vaste sujet. Oui, c'est génial. Alors Muriel, je sais que tu aimes être assez discrète, mais j'aimerais bien te présenter en soulignant deux points qui sont importants pour moi. Ah, Ah, voilà. En fait, je voulais souligner tes talents de photographe et surtout ton travail de macrophotographie que tu as réalisé, où je trouve c'est vraiment merveilleux en fait parce que tu as photographié des brins d'herbe, des plantes, des légumes et alors on découvre les détails de tous ces éléments avec beaucoup de douceur et donc ça je trouve ça fantastique. merci. Voilà. Et puis le deuxième point que je voulais souligner, c'est que tu es donc formatrice en permaculture et que tu as fait de ton lieu de vie un lieu extraordinaire et d'ailleurs on peut le voir derrière nous. C'est absolument un jardin nourricier succulent. Enfin, on a vraiment envie de s'installer, d'y rester. Ça c'est magnifique. Donc voilà. Merci. Je t'en prie. Alors justement, puisque tu es formatrice en permaculture, c'était avec toi que je voulais développer ce lien que l'on a, qu'il faudrait avoir avec la terre. Et justement, est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est que ce lien entre l'homme et la terre en fait? Alors d'abord puisque tu as parlé du mot permaculture qui est un mot très à la mode Oui. et qui à la fois est parfois mal compris, la permaculture c'est vraiment une philosophie de vie qui s'inspire de la nature et dont le motto est prendre soin de la terre et des hommes. D'accord. Voilà, donc la terre a vraiment tout son rôle là-dedans, terre-mère et à la fois terre, le sol, Ouais. la terre fertile ou malheureusement moins fertile en cette époque difficile, Ouais. mais c'est vraiment très 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 important. D'accord. Et donc du coup, tout à l'heure tu m'as expliqué justement, tu as donné un chouette schéma de cette terre et ça vrai. j'aimerais bien que tu puisses le partager à nouveau. Alors, ben voilà, je vais le faire très schématiquement et non scientifiquement, mais si on imagine notre planète Terre, cette magnifique sphère bleue, eh bien, à part les océans, eh bien, elle est recouverte d'une croûte fertile qui, en moyenne dans le monde, fait une trentaine de centimètres. Et cette couche fertile qu'on appelle Terre et qui nourrit tous les êtres vivants, par la nourriture qu'elle permet de faire pousser, mais aussi par les arbres qu'elle permet de faire grandir et qui, eux, nous abritent et nous permettent de construire nos habitats avec le bois et de tisser nos vêtements avec les fibres, etc. Cette terre nourricière est faite du mélange entre la roche-mère qui vient du centre de la terre et de l'humus qui est fait par les végétaux en décomposition qui tombent du sol comme les feuilles mortes, les plantes, etc. Donc c'est ce mélange de humus qui vient de l'extérieur et de terre-mère, donc de roche qui vient de l'intérieur. Tout ça est transformé par les bactéries, les micro-organismes, les vers de terre dans en moyenne 30 cm et c'est ça qui donne la vie sur la terre. Donc c'est vraiment pas beaucoup, on dépend de ça et dans certaines régions il n'y a plus que quelques centimètres à cause de l'érosion, à cause de la déforestation, à cause du mauvais traitement qu'on inflige à nos terres.
Dans d'autres, il y a plus, comme par exemple chez nous en Belgique, on a la chance en SB d'avoir parfois plus d'1 mètre Ouais. de limon très fertile, D'accord. tant qu'on le soigne bien. Et Ouais. malheureusement, c'est là que le bas blesse aussi. Mais Ouais. restons positifs. Ouais. La terre est vraiment, c'est vraiment la terre-mère, la Pachamama dont parlent les Indiens d'Amérique latine. Cette terre mère nourricière qui est à la base de tout et que nous devrions beaucoup plus protéger et honorer. D'accord. Voilà. Et justement, cette protection et cet honneur qu'on doit à cette terre, c'est aussi important parce que c'est ce qui nous donne l'énergie en fait. Enfin, comment expliquer ça? Puisque tu disais que c'était vraiment la terre-mère, la terre nourricière, et donc Oui. d'être au contact de cette Oui. terre nous donne Vraiment. de l'énergie, de la vie en nous. En Oui, fait. Et c'est ça tout qui est à fait. important. Tout à fait. Et c'est ce que Pierre Rabhi dit quand il se moque un petit peu de nous citadins en disant qu'on est hors sol, comme des poules Ouais. élevées en batterie en hauteur. Eh bien, les humains, puisque il paraît qu'il y a maintenant plus d'humains qui vivent dans des cités qu'à la campagne, eh bien, on est complètement hors sol. On ne marche plus que sur du béton, des trottoirs avec des grosses chaussures. Et il nous invite à le plus souvent possible marcher dans la nature, pieds nus, retrouver ce contact parce que aussi géobiologiquement on a une énergie qui vient du sol. Alors, je ne suis pas géobiologue mais c'est quelque chose de très important pour notre physique, Ouais. d'être vraiment en contact direct avec la terre. Avec la terre, oui. Ouais. Et justement, moi, j'ai une expérience personnelle par rapport à ça. Mhm. Donc, voilà, j'ai fait une dépression Mhm. il y a quelques années. Et j'ai eu la chance, en fait, de travailler chez ma tante, qui est maraîchère bio. Ah oui. Et sans vraiment réaliser, en fait, tout ce contact avec la nature et mon énergie. Mais en 3 mois, en bossant tous les jours chez elle, donc je ramassais les légumes, etc., Ouais, ouais. je me suis sentie Mais ça vraiment m'étonne pas. plus solide en fait. Ah ouais. Et je cherchais vraiment à rentrer Ouais, en ça contact m'étonne pas, ça, c'est d'accord. avec les légumes, avec la terre, etc. Et donc du coup magnifique. c'est Ouais. vraiment intéressant ce lien subtil en fait. On a du mal à décrire ce qui se On a passe du mal à vraiment. décrire. Enfin, moi, je le ressens fort ici, rien que d'être en contact avec le jardin ici. Ça me ressource, mais à tous les niveaux. D'abord au niveau mental, c'est un vrai grand nettoyage. Ouais. Au niveau affectif, la nature est tellement généreuse, elle est tellement bienfaisante que c'est vraiment du baume au cœur. Ouais. Et puis nourricière aussi pour notre ventre. Ouais. On voit que si on en prend un peu soin, elle nous donne le maximum, quoi. Ouais. Et ça, c'est une leçon de vie, quoi. C'est juste Ouais. une leçon de vie, de se dire qu'elle est toujours là et qu'elle fait le maximum pour nous. Et que, gratitude, quoi. Ouais. Gratitude. Oui, et on doit aussi la respecter. Alors, Ouais. en général, effectivement, on est dans la nature, on est en plein silence, mais là, on a le voisin qui justement a décidé de, je ne sais pas, tondre sa pelouse. Muriel, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ce qu'est l'ancrage? Être ancré, ça veut dire quoi? Pour moi, en fait, j'ai réalisé que j'étais forte dans la tête, que toute mon éducation était fort intellectuelle et très abstraite finalement. Beaucoup de concepts, beaucoup de choses abstraites. Et pour moi, s'ancrer, c'était vraiment revenir à du concret, à de la matière, mais de la matière vivante. Et donc prendre soin du vivant, donc de la graine, de la terre, des plantes, des légumes, des fleurs, du jardin. Pour moi, c'est une façon incroyable d'être vraiment ici et maintenant avec la vie, dans la vie, sans rester avec ce petit moulin du mental qui fait penser à 1000 autres choses, mais qui est demain ou qui sont les regrets d'hier, et d'être ici maintenant. Ouais. Pour moi, ça, c'est un ancrage pour moi très très important. Ouais. On dit aussi avoir les 2 pieds sur terre. Ah ben, c'est pas pour rien. Voilà. Et justement, selon toi aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'on est suffisamment connecté à la terre et suffisamment ancré?
Moi, j'ai pas de jugement à mettre, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont à la recherche d'une autre vie, d'autre chose, d'une autre façon d'être au monde. Mhm. Euh, et, et ça passe, une des façons, c'est de mieux se connecter à la nature. Mhm. Et ça fait des miracles, Ouais. ça c'est sûr. Euh, oui, cette modernité nous a tellement éloignés de ça. Des philosophes et des sociologues disent que c'est depuis Descartes Ouais. qu'il y a eu cette séparation entre l'humain Mhm. qui s'est considéré comme supérieur à toute la nature et au vivant, Mhm. et qui donc a commencé à exploiter la nature, les animaux, pour son plaisir, pour son profit, Mhm. et que c'est de là que viennent beaucoup de difficultés et d'excès dont on souffre maintenant avec ces problèmes écologiques Ouais. qui sont de plus en plus importants. Mhm. Et donc revenir à cette sagesse des peuples premiers et de nos ancêtres Mhm. qui voyaient l'homme comme faisant vraiment partie de la nature, et qui considéraient que tout le vivant était sacré, Ouais. dans le sens non religieux du terme, mais noble du terme. C'est Ah ouais. vraiment important et à respecter. Mhm. Ah Ouais. ouais. Est-ce qu'on peut dire finalement, alors que du coup, aujourd'hui, on ne se considère plus faisant partie du vivant et du coup, on est peut-être de moins en moins vivant, entre guillemets. Ouais. 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 Et du coup, Ouais. de moins Tout en à moins fait. d'énergie, et cette énergie vitale dont on parle beaucoup sur Je clique Ouais. naturel, on Ah se oui. coupe de ça. Ah oui. et- Ah oui, oui, ouais, oui, oui. tout à fait. Oui, on est de plus en plus dans des villes, dans des bureaux, devant des écrans. Ouais. C'est clair que c'est pas de l'énergie vitale. ça. Non. Expérimenter d'aller se promener en forêt, ou d'être pieds nus, ou de prendre soin d'une parcelle de jardin, même collectif. Ouais. Surtout collectif, on n'a pas besoin d'être tous propriétaires. Ouais. C'est d'un vitalisant à tous les niveaux. Ouais, quoi. ça c'est super. Ouais. Et j'avais aussi envie de discuter un petit peu avec toi de ce parallèle qu'on peut faire, que je trouve hyper intéressant, entre la vie dans cette couche de mère nourricière, hein, Ouais. ces organismes vivants qui sont là, et puis finalement la vie de notre microbiote. Donc dans nos intestins, on a aussi des micro-organismes vivants qui sont là, Tout à qui sont fait. nécessaires. Et il y a vraiment un parallèle à faire. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je ne suis pas une spécialiste de notre terreau intérieur, on va dire, mais rien que étymologiquement parlant, Ouais. humain et humus, c'est la même racine. D'accord. Et humilité aussi. Ouais. Donc on en revient à cette arrogance de ces hommes qui se croient supérieurs à la nature. Humain, humus, humilité. Et cet humus, donc c'est vraiment ce mélange de toute ce vivant autour de nous qui est transformé naturellement dans une forêt, et que nous, humains, nous pouvons faire aussi en compostant. Ouais. Et j'insiste sur le l'importance du compost. Ouais. On en reparlera peut-être tout à Ouais, l'heure. ouais. Et autant ces dernières années, grâce à la technologie, on a pu plus se pencher sur le sol et rentrer dans le sol et comprendre toutes les interactions qu'il y avait entre tous ces micro-organismes, ces champignons, ces petits animaux, et comprendre qu'ils étaient tous d'une utilité incroyable pour rendre cette terre vivante, et donc permettre aux végétaux de grandir de la façon la plus saine et la plus vivifiante possible. Ouais. Et donc évidemment nous nous en nourrissons, donc Oui, c'est ça. c'est bonus. Oui, c'est ça. Et à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la même chose. On a toute une faune et on a des bactéries extraordinaires, n'en déplaise à certains. Ouais, non, Et c'est vrai. c'est très très important, et il faut les chérir. Ouais. Et les antibiotiques ne leur font pas du bien. Ouais, tout à fait. Et là aussi, mais bon, je ne suis pas assez scientifique pour vraiment faire le parallèle. Mais il y a vraiment des personnes qui l'ont fait, et c'est étonnant, quoi. Ouais. C'est vraiment étonnant. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien un jour, on aura peut-être l'occasion Ouais. de présenter une vidéo à ce sujet. Mais c'est vrai, et moi je me dis que tous ces micro-organismes Mhm. qui permettent justement, quand on fait un potager
dans le respect de la plante, etc. Donc par exemple, prenons une carotte Mhm. qui pousse convenablement et qui se nourrit du vivant de la terre. Ouais. Et cette carotte, on la mange et donc elle arrive dans nos intestins. Et Ouais. donc en fait, c'est le cycle, je dirais, naturel de la nature Tout à et fait. du vivant. Donc c'est important aussi, c'est important d'être au contact de la nature, mais c'est aussi important de manger le vivant de la nature. Pour Oui, se et sentir vivant. dès qu'il a été cueilli, si possible. Oui, voilà. Parce Après, que voilà. après la vie, ben, on sait qu'elle part Oui, tout à fait. quand on déracine. Ouais. Et donc, C'est de manger pour tout de suite, le quoi. manger le plus vite Le plus possible. vite possible. Comme faisaient nos ancêtres il y a 10 000 ans, qui étaient chasseurs-cueilleurs et Ouais. qui se nourrissaient de ce qu'ils cueillaient à gauche, à droite. Ouais. Et donc ils mangeaient beaucoup moins en quantité que nous, Ouais. mais tellement plus en vitalité, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça les nourrissait Ah oui, à ça. bloc. Ah oui, oui, oui. Bah, ils avaient une vie un peu plus dure que la nôtre, Ouais, hein, tout à aussi. fait. C'est clair. Muriel, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à celles et ceux qui nous regardent pour justement être plus en lien avec la terre de manière régulière? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en ville aussi, donc c'est pas toujours facile. Mais voilà, quels seraient tes conseils? Alors, ben moi je leur conseille de sortir de leur boîte et d'aller de temps en temps Sortez de votre boîte. marcher dans un parc, dans la forêt de Soignes qui est à côté de chez nous. Oui, Parce pour, qu'on a pour quand même- celles et ceux qui sont, qui sont à chez nous, Bruxelles. qui sont à Bruxelles. Qui sont à Bruxelles, ou se coucher dans l'herbe, dans un parc, maintenant qu'il fait beau, marcher pieds nus. Ben vraiment se remettre au contact de la nature et éveiller tous les sens à ce vert, à cette beauté, à cette fraîcheur, à cette vitalité, parce qu'elle passe, elle passe en nous, quoi. Ouais. Elle nous touche à tous les niveaux. Ouais. J'aurais aussi envie de dire de retrouver cette capacité d'émerveillement qu'on avait quand on était enfant, Ouais. de regarder tout avec des grands yeux et de juste regarder, s'émerveiller, trouver que c'est beau, trouver que c'est merveilleux, c'est extraordinaire, même une petite pousse comme ça, une toute petite feuille, n'importe quoi, et juste ouvrir son cœur grand, grand, grand. Et ça nous lave de tous nos soucis, de toutes nos tensions, Ouais. de tout et tout. Et puis si on peut faire partie d'un potager collectif de son quartier ou planter dans un bac à plantes sur son balcon, mettre des graines dans la terre, en prendre soin, arroser, s'émerveiller de voir que ça pousse. On faisait ça quand on était petit, hein, Mais évidemment, à l'école en avec fait. le haricot dans, oui, on a dans tous un fait carré ça. de droite. Mais c'est quand même mieux dans la terre que dans le carré Oui, de droite. tout à Parce que fait. le haricot, à partir d'un certain moment, dans le carré de droite, il ne pousse plus. Ah ouais, Il a c'est ça. besoin de la terre, il a Donc besoin voilà. vraiment de la terre. Mais refaire ça en fait, Refaire finalement. ça, Ouais. refaire ça, juste du bonheur, quoi. Ouais. Et donc si c'est possible, avec d'autres, faire partie d'un potager collectif, apprendre avec les autres et s'émerveiller de voir que ça pousse, que c'est généreux, qu'on cueille, qu'on mange et qu'on a tellement, tellement trop qu'on retrouve la joie de partager. Ouais, de tout à fait. donner. Ouais. Et après, en faisant tout ça, s'écouter, écouter Ah son oui. rythme aussi, Ah parce que oui. finalement la nature, elle a des saisons, elle est plus lente. Tout à fait, Ça, t'as raison. on le dit Oui. assez régulièrement sur Je Clique Naturel, mais Oui. il y a une histoire de rythme aussi avec la nature. Oui, oui, oui. Et donc de pouvoir aller régulièrement dans le jardin d'une amie ou dans ce jardin collectif et observer les 4 saisons Ouais. du potager, comprendre que la terre a besoin de se recueillir, de reprendre ses forces en hiver, et puis qu'au printemps, nous. il y a une vitalité incroyable. Vous imaginez un peu la force que c'est que les arbres ont de pousser comme ça alors qu'il y a la gravité. Ouais. Des petites graines, même si on leur met quelque chose dessus d'assez lourd, elles arrivent à le faire bouger, quoi. Ouais, c'est C'est dingue. incroyable. Là. La La force, en fait, vitalité, la tu force disais de vie. la puissance de la Ouais, vie tout à l'heure, tu absolument, disais ça, ouais, tout à absolument. fait. Et d'être en contact avec cette puissance, Oui. du coup, inévitablement, ça- on est en on- puissance aussi quelque Absolument. part. Et On est puis en lien. la nature nous apprend quand même aussi l'humilité, la Ouais. patience. Ouais. Ça sert à rien de vouloir d'essayer d'avoir des haricots en plein hiver. Ouais. Il y a un temps pour tout. Il faut la température, le degré d'ensoleillement, que la terre soit assez humide, mais pas trop. Ouais. Et donc tout est une question d'équilibre, d'harmonie, de moments justes. Ouais.
et alors tout est bien. Ah, j'aime bien ça, des moments justes. Ça, c'est vraiment beau, ça. Et puis la joie, hein, Ouais, parce tout que à fait. la vie, la nature, ce n'est que de la joie. Que de Quoi. la joie. Donc, surtout restons connectés à cette joie, Ouais. à cette joie intérieure et à cette joie de la vie autour de nous. Quoi. Ouais, à cet enthousiasme Ouais. qui nous habite. Oui, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Muriel, un tout grand merci pour ton travail de transmission et d'éveil, justement, ce que j'appelle moi ce lien fondamental en fait entre la terre et nous. Oui, Et puis j'oserais dire finalement c'est le lien qui nous unit tous en fait, tous Tout à les fait, hommes tout à fait. on est tous sur cette terre en fait. Donc, Oui. voilà. le but c'est vraiment d'habiter cette terre en poète. Ouais. Et pas en assassin inconscient, parce que tant qu'on ne savait pas, on faisait beaucoup de bêtises. Ouais. Mais maintenant, on sait, enfin, on ne parle que de ça, de faire attention, Ouais. d'avoir une empreinte écologique minime, de Mm. manger sainement, de ne pas encourager l'agroalimentaire Ouais. qui ne nous Nourrit pas en en fait. Ouais, c'est vitalité. vraiment toujours Et ce donc lien maintenant avec qu'on nous, le hein. sait en conscience, Ouais. voilà, faisons-le joyeusement ensemble. Ouais. Et, Et donc toi tu le fais joyeusement. oui, Donc justement s'il y a des gens qui ont envie de continuer l'aventure avec Ouais. toi, de profiter de tout ça, comment ils peuvent faire? Alors, moi j'ai envie de leur parler de cette ASBL merveilleuse que j'ai eu la chance de co-créer avec d'autres, qui s'appelle Terre et Conscience, Ouais. qui existe depuis presque une dizaine d'années maintenant, et qui aide les personnes à se reconnecter à la nature de façon assez concrète, avec des cours de permaculture, des cours d'agroécologie, des formations à la transition, donc comment changer de vie pas à pas et être plus en accord et en alignement avec soi et avec toute cette vie autour de nous. Et puis eh bien, beaucoup de ces cours et de ces formations, de ces stages ont lieu ici chez moi, sous les D'accord. tilleuls. Sous les tilleuls, un lieu magnifique, magnifique. Franchement, c'est très très joli. Ouais, sous les tilleuls, tout se trouve sur internet, hein, Ouais. Terre et Conscience, et sous les tilleuls, et il se D'accord. passe plein de choses, et Et il faut aller voir. rejoignez-nous, et Voilà. c'est super joyeux de faire ça ensemble. Un tout grand merci Muriel pour ce partage, ce temps, moi j'appelle ça se déposer dans le cadre de ces rencontres. C'est vraiment toujours un agréable moment. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci mille fois aussi. Cette rencontre inspirante a certainement réveillé en vous l'envie de plonger les deux mains et les deux pieds dans la terre. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. Et soyez également cette petite étincelle autour de vous en partageant cette vidéo avec les gens que vous aimez pour les aider à vivre pleinement. Et si vous voulez connaître votre niveau d'énergie vitale actuel, nous avons mis à votre disposition sur notre site internet un petit test gratuit, on appelle ça le test vitalité, en 10 questions. Donc vous cliquez sur le lien en bas ou en haut de cette vidéo et vous allez y arriver directement. Et Voilà. c'est génial! Et c'est génial, merci. Et en attendant une nouvelle rencontre inspirante, je vous dis à bientôt, naturellement. Au revoir! Au revoir. Là, on est dans le potager. On est au ras du sol. Et alors, vous voyez ici, j'ai recouvert la terre d'herbe, d'herbe coupée, maintenant elle a séché. Mais en dessous, si on gratte, on voit que la terre est toute légèrement humide et bien grumeleuse, comme du couscous. C'est comme ça qu'elle doit être. Et donc, elle est protégée par cette herbe. Et donc ici, on voit du cresson, du pourpier, une courgette, j'ai la banane. Et ça sort de ton jardin. Hein. Oui, ça sort du jardin, pas mal, Ouais. hein. Et puis là,